Maintenant, il s'agit d'insérer les images dans notre jeu. Alors on va commencer par aller sur notre site internet Syngab Techno. Voilà, le premier lien est le bon. Ensuite, on va sur le site Sciences et Technologies 6e. Ensuite, sur la rubrique Projet 4 et la partie Réaliser un jeu Scratch. On descend un petit peu et le premier travail que nous allons avoir à faire, ça va être d'enregistrer sur un dossier local, par exemple H2. Les images nécessaires à la réalisation du jeu, au moins pour le début. Alors voilà, je clique là-dessus. Un fichier .rar donc, est dans notre dossier de téléchargement du navigateur. Alors un dossier .rar, c'est ce qu'on appelle une archive compressée. Voilà, donc je vais l'ouvrir. Alors il vous faut pour l'ouvrir un logiciel de décompression d'archives. Le plus connu s'appelle WinZip. Là j'ai WinRAR, ça marche aussi, c'est gratuit. Donc là je fais ouvrir. Donc en fait, toutes les images ont été rangées dans un dossier que j'ai nommé images utilisables. On va devoir extraire les fichiers. Donc on clique ici sur extraire vers. Et on va choisir l'emplacement où on va mettre ce dossier. Alors je vais aller sur H2, Sciences et Technologies, Projet 4. Voilà. Et je fais tout simplement, une fois que Projet 4 est bien sélectionné, je valide en faisant OK. Voilà, ça va très vite. Donc là, à ce niveau-là, normalement, si je vais dans H2, Sciences et Technologies, Projet 4, j'ai donc mon dossier Images utilisables. Donc en fait, il y a à l'intérieur deux sous-dossiers, un sous-dossier emballage, un sous-dossier vert, et puis deux images, le conteneur et la poubelle jaune. Je réduis cette fenêtre, je peux fermer mon fichier, mon archive, et je peux aller donc maintenant sur Scratch. Je récupère le projet que j'avais commencé. Donc, c'était Tri tes déchets version 1. Je vais voir à l'intérieur. Voilà où on en était arrivé. Donc là, maintenant, je vais pouvoir placer ici comme lutin. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les lutins, ça va être les éléments sur lesquels je vais pouvoir agir avec Scratch. Donc, pour remettre de nouveaux lutins, j'ai ici plusieurs possibilités. Je peux choisir un lutin dans la bibliothèque, on peut y jeter un petit coup d'œil, il y en a plein. Voilà. Je ferme ça. Je peux dessiner un nouveau lutin moi-même. Je peux importer le lutin depuis un fichier, c'est ce qui va nous intéresser. Et puis je peux aussi acquérir un nouveau lutin à partir d'une webcam. Donc là, je vais sur importer le lutin depuis un fichier. Alors, je suis bien au bon endroit. J'ai l'impression d'être au bon endroit. En fait, non. Je vais bien sur H2, Sciences et Technologies, Projet 4, Images utilisables. Je commence par mettre le fichier sac jaune en tant que lutin. Donc, je clique dessus, ou je fais un double clic, comme on veut, et je fais ouvrir. Donc voilà, importation de l'image, et j'ai donc un lutin sac jaune qui vient se placer ici, et en même temps, je le vois aussi sur mon écran. Alors, je vais faire la même chose exactement pour le conteneur. Donc, je reprends. Il a mémorisé le dossier dans lequel j'avais pris le lutin précédent. Donc, je n'ai plus qu'à faire double-clic. Voilà. Donc, mon lutin se met à côté, tout simplement.
Le lutin, donc l'emblème de Scratch, là, j'en ai pas besoin. Je vais pouvoir le supprimer. Ben, pour notre jeu, on n'en a pas besoin. Donc, je clique dessus, je fais un clic droit et je fais supprimer. Je vais insérer les autres lutins. Donc, je vais avoir besoin d'aller ici. Puis, par exemple, je vais dans le dossier emballage. Et là, je vais choisir qu'une seule image, en fait, dans un premier temps. Vous allez voir pourquoi juste après. Je vais renommer ce lutin en cliquant sur le bouton I et je vais appeler ce lutin emballage avec un S. Parce qu'en fait, ce lutin va avoir plusieurs costumes. Donc c'est bon. Je peux refermer cette petite fenêtre ici et je vais indiquer que ce lutin va avoir plusieurs costumes. En fait, emballage, il va y avoir plusieurs images. Et je vais donc sur l'onglet costume ici. Pour le moment, j'ai un seul costume, mais je vais mettre les autres. Donc, je vais ici importer le costume depuis un fichier. Voilà. Je sélectionne mes autres costumes et je fais ouvrir. Donc, vous voyez, mon lutin que j'ai appelé emballage avec un S va pouvoir prendre tous ces costumes-là, en fait, toutes ces formes-là. Voilà. Je vais importer mes lutins que je vais appeler vert. Donc, je fais importer le lutin depuis un fichier. Je retourne dans mon dossier image utilisable et je vais dans le dossier vert. Même chose, j'en choisis qu'un pour le moment. Il vient se mettre là. Je renomme ce lutin en appuyant sur le bouton I ici. Je vais l'appeler vert au pluriel. Je reviens en arrière. Je vois bien que le nom de mon lutin a été changé. Je passe sur l'onglet costume. Et là, je vais mettre les autres costumes. Il y en a deux autres à mettre. Donc, ces deux-là, je les sélectionne. Voilà, et je les mets. Alors, mes costumes, donc, et pour le lutin vert et pour le lutin emballage, je vois qu'ils sont numérotés. Donc, je vais pouvoir ensuite utiliser ce numéro pour faire afficher un lutin ou un autre.